Merci à vous tous et je cède la parole à Lionel Lemot. Merci Jean-Christophe. Voilà le moment de refermer ces 2 jours. Donc je tenais à remercier bien évidemment Jean-Christophe et toutes les équipes de la Tribune et bien sûr Monsieur le maire Christian Estrosi ainsi que la métropole de Nice et effectivement l'ensemble des Niçois. Alors oui, j'ai cru comprendre qu'on voulait transformer ça en Mutation Forum à Florence. Je vous rassure, ce sera bien à Nice l'année prochaine et on changera le nom quand cette accélération de la transition écologique aura porté ses premiers fruits. On va clôturer cette 5e édition. Donc j'ai un peu de recul puisque j'ai évidemment participé aux 5 éditions parce que j'ai fondé ce Transition Forum. J'ai trouvé que les échanges de cette année avaient été de très grande qualité, très grande tenue et j'ai quand même tendance à penser que l'ampleur de la crise énergétique à laquelle nous assistons, je dirais, aiguisait les débats, puisque en fait la réalité de cette hausse, cette volatilité des prix a rendu sans doute, pendant ces 2 jours, les débats encore plus concrets. Et parce que cette crise énergétique, elle est très concrète. Alors, il y a 2 ans, on avait tenu ce même forum online, toujours avec le soutien de la métropole de Nice, donc il y a 2 ans, durant cette période Covid. Et alors post-Covid, on nous avait promis un nouveau monde, des nouveaux changements. Ce que je constate finalement, c'est qu'à l'époque, on avait un petit peu la main sur les cœurs. Entre les deux, il y a le portefeuille. Cette année, c'est le portefeuille qui a été touché. Et finalement, c'est ce qui a quand même aiguisé les débats. Et finalement, ce qu'on voit bien, c'est que cette hausse des prix, cette crise énergétique, elle va entraîner des investissements colossaux. Alors, moi, en tant qu'investisseur, puisque je suis président d'une société d'investissement 100% dédiée à la transition écologique, Aqua Asset Management, on a depuis longtemps cette conviction que cette transition écologique, qui a beaucoup d'analogies avec ce qui s'est passé dans le digital depuis 15 ans, elle a quand même une différence majeure, c'est qu'elle a des caractéristiques d'investissement ancrées dans le territoire, à l'inverse du digital, ce qui est aussi bien pour notre beau pays. Mais fondamentalement, il s'agit avant tout de remplacer une dépense, donc une dépense en énergie fossiles, contraintes, par un investissement dans des objets qui vont produire de l'énergie non fossile ou l'économiser. J'ai tendance à dire que c'est un peu comme un ménage qui ne veut plus payer un loyer, qui va acheter une maison. Il va s'endetter pour 20 ans avec un montant très important. Donc c'est ce qu'on va faire pour la transition écologique, puisqu'on tient autant au climat qu'à notre maison, qui d'ailleurs ne survivra peut-être pas à une crise écologique. Donc, néanmoins, cette transition écologique, elle a quand même quelques caractéristiques analogues à la transition digitale, en cela qu'elle est générationnelle. En tant qu'investisseur, il y a une quinzaine d'années, je me rappelle d'investisseurs qui me disaient « Oui, tu sais, le e-commerce, c'est un peu une mode. » C'était 1%, peut-être 2003-2004. Je ne suis ni technologue ni technophobe, mais ça ne me semblait pas une mode. Et en tout cas, c'est une mode qui dure. Pourquoi ? Parce que chaque année qui est passée, on a des nouveaux arrivants sur le marché du travail et de la consommation, les jeunes générations, qui sont venus finalement consommer de l'e-commerce. Et j'ai la faiblesse de penser qu'on va assister à la même chose pour la transition écologique. Il y avait des internets natifs, vous allez avoir des environnements natifs. Et donc chaque année qui va passer dans les 15 prochaines années, vous aurez des nouvelles générations plus sensibles, plus empreintes de transition écologique et qui vont faire monter cette thématique de manière inéluctable, j'espère plus inéluctable que la montée des eaux. Alors, ça veut dire aussi que cette transition qui s'annonce devant nous, il faut la regarder, non pas forcément avec nos yeux, ou peut-être les miens, mais avec les yeux de cette nouvelle génération. Mes enfants, qui sont maintenant de jeunes adultes, me disent des fois, sur certaines réflexions, c'est très 20e siècle. Alors, bon, je le prends. Mais ce qui est sûr, c'est que ce 21e siècle, ce sera celui de la transition écologique où il ne sera pas. Voilà, c'est une obligation, c'est une ardente obligation. Et en fait, cette obligation, je crois qu'on l'a dit durant cette table ronde, elle devrait être partagée. C'est tout l'esprit d'ailleurs de ce Transition Forum. Quand je l'ai créé il y a 5 ans, je l'ai créé avec, pour le coup, les yeux d'un investisseur qui constate que cette transition écologique, elle ne peut marcher que si très tôt dans le processus, on implique toutes les parties prenantes, décideurs publics, décideurs privés, personnalités de la société civile, start-up, financiers et chercheurs. Et finalement,
c'est pour ça qu'on a conçu ce Transition Forum, et c'est aussi pour ça qu'on va pouvoir, j'espère, arriver justement à des solutions à cette accélération. La France est un grand pays, c'est le pays des Lumières, il s'agirait avant tout qu'on ne les éteigne pas cet hiver, et c'est quand même un pays qui aime le débat, qui aime la contradiction, qui a souvent tendance à être contre avant d'être pour, mais finalement la meilleure façon de mettre tout le monde d'accord, et puis surtout d'être pour, c'est justement cette concertation des différentes parties prenantes qui va nous permettre, est-ce qu'on n'a pas le choix, encore une fois, d'accélérer cette transition écologique. C'est une obligation. Alors, je ne vous demande pas de le faire pour le Transition Forum, ni pour moi. Je vous demande de le faire pour le climat. Mais s'il vous plaît, accélérez, faites-le. Merci beaucoup et à l'année prochaine à Nice.